Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Donc aujourd'hui, review de commande autour d'un Land Raider du chaos. Plus précisément un Land Raider du chaos pour Nurgle. Donc voilà pour la fin de la conversion. Ici, vous avez donc la structure générale du tank, enfin toute la masse de travail que j'ai fait autour de la carlingue. Et le tout est fixé parce que mon client n'avait pas besoin de faire l'intérieur et de toute façon, toutes les écoutilles seront bouchées. Ici, il faut imaginer qu'il y aura, donc là, j'ai pas collé celle-là parce que en fait, mon client va s'occuper d'y placer un Plague Marines avec certainement un lance-peste monté sur l'emplacement du fulgurant. Et puis ici, c'est toujours ouvert également là et là. Ici, j'ai juste laissé un petit jeu pour que mon client puisse enchasser la porte un peu plus facilement. Il m'avait demandé de faire comme ça parce qu'en fait, il a des kits Forge World qui va ensuite se placer dessus. Donc j'ai laissé pas mal de trucs mobiles, notamment les écoutilles que vous voyez ici, qui sont à l'intérieur là, et au final ça ne servira pas à grand chose parce qu'en fait ça va vraiment être collé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le kit Forge World, c'est un kit qui existe pour les Rhinos et pour les Land Raiders, et qui en gros reprend soit la plupart des caractéristiques des légions, soit la plupart des caractéristiques des dieux du chaos. Il suffit de recoller les écoutilles aux emplacements prévus sur les kits plastiques pour avoir une customisation directe, bien que si vous faites uniquement ça, les portes Forge par exemple pour du Nurgle sont très 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 texturées, ce qui fait que ça ferait vraiment bizarre de mettre des portes texturées de Nurgle sur un véhicule qui n'est pas modifié à côté. Donc c'est ce que mon client voulait. Lui, il s'occupe de la modification de ses Rhinos avec des trims qui l'achètent directement sur Internet. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme trim, les trims, c'est toutes ces espèces de décorations typiques des véhicules du chaos qui sont composés donc de fléchages qui sont souvent rajoutés sur les véhicules, qui sont très présents dans les jeux vidéo, dans Dawn of War, mais qui n'ont jamais vraiment été faits par Games. Games s'étant contenté pour ses Rhinos et ses Land Raiders de fournir juste un kit supplémentaire avec des pics un peu partout, des crânes enchâssés. C'est bien, mais ça a ses limites, et finalement, planter des pics partout sur des véhicules du chaos, souvent on en a un peu marre quand on fait du chaos, et c'est pas ça qui customise complètement un véhicule. Donc là, mon client voulait vraiment que je reprenne ça, et les kits qui existent pour les Rhinos n'existent pas pour les Land Raiders. Ou n'existent plus, en tout cas ils ont existé pendant un moment faits par un fan, mais ils sont plus disponibles. Donc c'est des kits en résine qui se rajoutent par-dessus les carlingues en plastique et qui peuvent aider à customiser. Donc là, l'idée c'était de customiser un Land Raider le maximum possible. Vous voyez un petit peu moins de ce que j'ai fait, c'est pour ça que je vais vous remettre des petites photos sur le côté pour que vous voyez le whip avant que je passe la texture, parce que ce que j'ai fait, c'est en fin de travail, j'ai passé toute une texture, c'est du Astrogranite Grey, qui est très très pratique pour passer une espèce de texture rouille sur votre véhicule, et après il suffit de le re-sous-coucher et tout est figé. Et donc c'est pour ça qu'en fait l'Astrogranite Grey, qui est donc de la couleur du plastique, fait que ça masque pas mal le travail de résine verte que j'ai fait sur l'ensemble du véhicule. Mais vous pouvez quand même voir que j'ai fait déborder, couler les plaques à droite à gauche. Je vous ai fait pas mal de tutos autour de cette conversion que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Donc en premier, j'ai fait dégouliner les plaques, un petit peu comme ce que vous voyez là, de sorte à ce que ça fasse un petit peu descente d'organes, comme si donc là c'est pas très joyeux de dire ça, mais en gros c'est fait comme si vraiment les plaques avaient coulé sur le côté avec des boursouflures, que ça soit, et donc ça donne une gravité sur le véhicule. Après, j'ai fait ce genre de pustules, donc c'est-à-dire des éclatements du blindage, pour faire comme s'il y avait une sorte de tumeur qui sortait de sous le tank. J'ai bien sûr changé les petits symboles que vous voyez ici. Donc ça, normalement, c'est des espèces je crois que c'est des Crux Terminatus qui se sont mis sur le côté là. Ici, je les ai remplacés par des mouches de Nurgle. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai séparé les plaques de blindage à des endroits où ça n'existe pas. J'ai pris en compte le fait que la masse, enfin la charpente, la structure du Land Raider pouvait éventuellement être composée de différentes plaques de blindage avec différentes couches. Et donc du coup, j'ai par exemple ici séparé cette plaque ici. Donc ça, c'est assez facile à faire, même si vous voulez pas faire de résine verte.
ou de modifications lourdes au niveau de la sculpture, vous passez votre cutter et puis vous sciez petit à petit pour écarter le blindage. Donc j'ai fait ça à différents endroits et puis après c'est assez facile quand même de faire ce genre de petites tentacules avec une pâte de sculpture que vous avez entre les mains. Donc j'ai fait ça là, j'ai fait ça ici. Vous voyez qu'ici c'est séparé pour pouvoir s'écarter sur le côté. J'ai fait ça également ici. Là vous le voyez ici là sur l'arrière. J'ai fait sauter par exemple ce genre de plaque qui normalement n'existe pas, mais comme si c'était soulevé par des tentacules. Et puis une fois que j'ai fait tout ce travail là au niveau des boursouflures, des coulures, des rajouts de green stuff vraiment purs. Là, j'ai fait un mélange de green stuff et de milliput pour pouvoir faire les trims. Donc, les trims, on a l'impression que c'est assez complexe à faire tel quel, mais en fait, il faut imaginer que moi, je mets en forme grossièrement le trim par-dessus. Alors, je l'aplatis bien, je le mets en forme, je fais vraiment les flèches, mais ça laisse pas mal de choix parce qu'une fois que c'est sec et que vous avez bien fait le mélange green stuff milliput, vous avez un mélange qui est dur et sec et qui donc peut se tailler et se reponcer. Donc c'est là qu'une fois que c'est bien sec, je viens réinjecter un tout petit peu de résine, de cyanolite pour que ça colle bien au véhicule. Éventuellement, je peux soulever certains trims, c'est ce que j'ai fait à certains endroits. Là, vous voyez qu'ici, ça se soulève comme si la plaque de décoration avait sauté. Et puis après, je viens tout simplement soit retailler pour aplanir le trim, ou carrément reponcer, et donc refaire les angles à certains endroits, refaire les fléchages et tout, pour que ça soit vraiment net. Et c'est à ce moment-là aussi que je fais des petits trous à la perceuse pour venir poser mes petits rivets. Après, suite des éléments, j'ai voulu vraiment mettre des petits détails un peu partout, donc j'ai sculpté des petites boules de green stuff qui font des bubons à droite à gauche. Et puis bien sûr, à la Dremel, j'ai abîmé tout ce que je pouvais, donc ça se faisait un petit peu avant, c'est-à-dire j'ai percé à droite à gauche, toujours sur le thème du triple trou, du symbole de Nurgle, composé souvent de 3 cercles. Donc j'ai fait différents trous à certains endroits, des fois j'ai carrément transpercé le blindage, parfois non. J'ai fait sortir des petites tentacules à certains endroits et sculpté des yeux à d'autres. Ici j'ai complètement modifié une des optiques pour faire comme un œil de Nurgle qui a muté, qui a poussé à travers le blindage. J'ai remarqué en cours de conversion, et ça m'a bien arrangé, qu'en fait, si vous voulez une symbolique de Nurgle assez facile à réaliser pour vous-même, le Land Raider, le kit de base, est composé de 3 emplacements d'armes ici. Alors, vous avez 2 écoutilles principales, une basse, une haute, et puis ici, généralement, un emplacement pour un projecteur ou un lance-fumigène. Et donc, ces 3-là sont à équidistance à peu près, pour former parfaitement le symbole de Nurgle que j'ai je suis venu le souligner ensuite avec les 3 arcs de cercle à pic qui sont présents dans le kit normal. Alors j'ai soulevé certaines plaques, ici j'ai remis une écoutille, j'ai fait des boursouflures autour pour faire comme si c'était un espèce de chancre qui avait éclaté, et puis toujours les petites tentacules qui sortent à droite à gauche. Mais déjà, vous avez la possibilité de faire le symbole de Nurgle naturellement sur le kit de Land Raider d'origine. Après, ce que j'ai fait, j'ai pas voulu utiliser les gargouilles grimaçantes qu'on a dans le kit original de base parce que on les voit partout sur tous les véhicules du chaos et je trouvais pas que ça soit judicieux sur un véhicule de Nurgle. Alors, je les ai remis certes sur le bolter lourd ici parce que ceux-là, elles sont plutôt sympas, mais celles qui sont faites pour aller avec le canon laser, je les vois plus pour aller avec du Night Lords ou du Tsench, mais pas forcément avec du Nurgle. Ici, j'ai préféré abîmer la masse du canon, soit avec des symboles de Nurgle ou des boubons, et puis des petits rajouts de rouille. Et j'ai fait baver les canons comme si c'était plus du laser qui sortait de là-dedans, mais plutôt du pu. Je l'ai fait à certains endroits. Ici, vous voyez que j'ai modifié aussi l'optique au-dessous. Et bien sûr, tout n'est pas peint, puisque je veux que mon client puisse accéder à tout. Et puis, j'ai bien sûr laissé le tout mobile. Donc, vous avez ce genre de trucs qui sont encore mobiles. Et les canons laser, s'ils sont placés, là je les ai placés avec un tout petit peu de pâte à fixe, ça refixe, et vous voyez qu'on peut encore les bouger, voilà, comme ça. Ça, c'est un truc, le kit est quand même s'il a vieilli, suffisamment bien fait pour que ça soit assez pratique à faire. Quand vous avez des véhicules, même si vous les blindez ou vous les collez complètement, n'hésitez pas à laisser quand même
des éléments mobiles quand c'est facile de le faire, parce que c'est quand même agréable de pouvoir tourner les bolters dans une direction différente et de changer un petit peu l'architecture d'un véhicule juste en modifiant une petite pièce. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ici, j'ai fait sauter, bien sûr, le symbole du Mechanicum pour y mettre le symbole classique de Nurgle. Et là, bien sûr, j'ai modifié les chaînes, comme vous avez pu le voir sur une vidéo, aux emplacements où il y avait normalement des aigles impériaux. J'ai rajouté des étoiles du chaos. Et puis mon client voulait représenter les fumerolles de Nurgle, chose que j'ai faite ici. Alors ça, c'est un assemblage de green stuff, de petites boules, et puis qu'ensuite j'ai rajouté un petit peu de texture pour faire un peu la texture huileuse et grasse d'une fumée un peu lourde, et les cheminées ont été modifiées avant pour être plus déstructurées, comme si c'était un peu des champignons. Là c'est pareil, vous avez des petits détails à droite à gauche. Alors je suis allé jusqu'à faire une petite boursouflure ici qui, une fois que le tank sera posé, ça se verra presque plus. Et puis là il y a un tuyau qui a sauté avec une tentacule qui sort de ce tuyau là. Il y a un tentacule derrière l'écoutille ici aussi qui ne se verra presque plus, parce que quand tu auras le canon laser, évidemment, on va plus voir grand chose, mais bon, c'est le genre de petits détails que je trouve fun. Mon regret sur cette conversion sera été de ne pas avoir quelques Nurglings à mettre à droite à gauche, mais j'avais pas ça dans mes rabios et c'était pas prévu à la commande. Mais c'est vrai qu'en placé à droite à gauche, je pense que ça rajoute quelque chose d'assez sympathique. En tout cas, j'ai hâte de le voir peindre parce que je me suis bien amusé sur la conversion de ce véhicule. Et puis oui, vous avez vu, j'ai mis le moins de pics possible, parce que c'est quelque chose que j'aime pas trop sur les véhicules du chaos. Ça a sa place chez les véhicules de corne qui sont un peu violents et qui sont faits pour rentrer dans l'ennemi et avoir plein de trophées plantés partout, ou éventuellement sur les Night Lords qui sont pareils, hein, ils ont pas mal de trophées à mettre sur leur véhicule pour leur côté inquiétant et un peu gothique. Mais sur du Nurgle, du Slaanesh, d'une Sench, je trouve pas ça trop judicieux, donc j'en ai mis le moins possible. Et puis je les ai mis de façon aléatoire, comme s'ils avaient poussé à travers la carlingue, et qui de toute façon ils avaient été mis un peu de façon anarchique, Nurgle ne faisant pas dans la dentelle et surtout pas de symétrie, puisque c'est plutôt quelque chose d'organique comme dieu. Donc voilà pour cette conversion. N'hésitez pas à me poser vos questions techniques en commentaire. Vous aurez différentes vidéos disponibles autour de cette commande. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me fera plaisir et ça fait avancer la chaîne. Pour ceux qui peuvent faire plus, j'ai un Utip, et pour ceux qui veulent me commander une figurine, c'est évidemment possible en me contactant directement via mon mail de service. À bientôt à tous et bon modélisme.